Bonsoir. Encore une fois, nous voudrions remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne d'être autour de sa parole pour l'écouter, pour notre commune édification, sanctification et perfection en ce mardi 28 juillet 2026. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut pas pécher, le Machia du Seigneur, le Juif de la tribu de Juda, l'homme qui est sans péché. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ce soir, le thème est le suivant. À la manne fraîche, nous sommes sans péché. À la manne fraîche, nous sommes sans péché. Et je vais expliquer pourquoi nous sommes sans péché à la manne fraîche. En lisant les Écritures que Dieu a inspirées. On va commencer par Écriture numéro 1, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21, oui. 2 Corinthiens 5, 21. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, Oui. il a fait devenir péché pour nous, Oui. afin que Oui. nous devenions en lui Oui. justice de Dieu. Très bien. Celui qui n'a point connu le péché, il s'agit de Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, les pécheurs, afin que nous, les pécheurs, nous devenions en Jésus-Christ devenus péché, justice de Dieu. Maintenant, question, est-ce que quelqu'un que Dieu appelle juste peut encore être appelé pécheur? Quelqu'un que Dieu traite de justice de Dieu, est-ce qu'il peut être encore quelqu'un qui porte des péchés ou un pécheur? Non. C'est pourquoi nous disons par la manne fraîche que nous, à la manne fraîche, là, nous sommes sans péché parce que Christ a fait de nous justice de Dieu. Il s'est fait péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions pour lui, pour sa gloire, justice de Dieu, des hommes et des femmes justes, des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes qui ne peuvent même pas pécher. Que son nom soit béni. On va lire toujours l'Écriture dans Colossiens 1, Colossiens 3, verset 1. Colossiens 1, verset 1. Colossiens 3, verset 1. 3, 1, oui. Versons le semeur. Le semeur, oui. Mais Oui. vous êtes aussi Oui. ressuscités avec Christ. Oui. Recherchez donc Oui. les réalités d'en haut, Oui. là où se trouve Christ, Oui. qui siège à Oui. la droite de Dieu. Oui. Amen. Donc, d'après l'Écriture, on est ressuscité avec Christ. Et on est assis à la droite de Dieu, au plus haut des cieux, en Christ. Est-ce qu'on peut être encore des pécheurs? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut encore pécher? C'est pas possible. C'est pourquoi nous, à la manne fraîche, nous qui croyons en Jésus-Christ, au vrai Jésus-Christ, c'est celui qui est noir là. Nous sommes sans péché. Parce que Christ, en mourant, a pris nos péchés, il est mort avec nous, et nous sommes sortis vivants du tombeau avec lui. Et puis nous sommes assis, à là où je parle là, à la droite de Dieu, au plus haut des cieux, là où on ne peut pas pécher, là où on n'est pas pécheur. C'est pourquoi nous déclarons par la manne fraîche encore que nous sommes sans péché. En nous, il n'y a pas de péché. En nous, il n'y a pas d'iniquité. En nous, il n'y a rien de semblable. Parce que nous sommes en Christ et Christ aussi est en nous. On va lire toujours Colossiens 3, le verset 3. On a lu 3, 3. Ok. Colossiens 3, verset 3. Oui. Car vous êtes morts, Car vous êtes morts et votre vie et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez le mystère? Nous sommes morts à la manne fraîche avec Christ et notre vie est cachée en Christ avec Christ en Dieu. Et Christ, nous le savons, est assis à la droite de Dieu. Donc nous sommes assis avec Christ et en Christ à la droite de Dieu, là où le péché ne peut pas être nommé. C'est pourquoi nous déclarons encore en ce soir du mardi 28 juillet 2026 qu'à la manne fraîche, nous sommes sans péché, nous sommes sans iniquité. Et puis, mieux que ça, on ne peut même pas pécher. Et ça, les chrétiens sont scandaleux, sont scandalisés, pardon. Il y a un certain missionnaire qui dit, le chrétien doit pécher. Le chrétien doit pécher. Et puis il cite Ecclésiaste 7, verset 20. On n'est pas dans Ecclésiaste.
Nous sommes en Christ. Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est revenu à la vie pour nous, afin qu'en lui, nous soyons sans péché et que nous soyons au-dessus du péché. À la manne fraîche, nous sommes sans péché, nous sommes sans iniquité, nous ne pouvons même pas pécher parce que le péché en bas, nous sommes au-dessus de lui. Amen. Amen. On va encore lire l'écriture, toujours. On va lire 1 Pierre 2, 7 à 9. 1 Pierre 2, 7 à 9. 7 à 9. Oui. Pour vous, Donc qui croyez, l'honneur, mais oui, pour ceux qui ne croient pas, oui, la pierre que les constructeurs ont rejetée oui, est devenue la pierre principale, la pierre de l'homme. oui, Une pierre qu'on note, oui, un rocher qui oui, fait trébucher. oui, Parce qu'ils refusent oui, de croire à la parole. oui, Il leur arrive oui, ce qui était prévu pour eux. oui, Ils tombent à Oui. cause de cette pierre. oui, Mais oui. vous êtes Vous êtes un peuple élu, un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, un peuple que Dieu a pris pour sien. pour que vous célébriez Oui, bien haut Oui. les œuvres Oui. merveilleuses Oui. de celui qui vous a appelé oui, à passer Oui. des ténèbres les ténèbres, à son admirable lumière. lumière. On va dire ça dans 8 secondes. C'est la Bible des chrétiens, ça. Les chrétiens maudits, là. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 7 à 9. 7 à 9. L'honneur L'honneur est donc pour vous. est donc pour vous qui croyez à la manne fraîche. Amen. Qui croyez, Oui, mais mais, vous êtes incrédules. oui, La pierre qu'on rejetait, oui, ceux qui bâtissaient, oui, est devenue oui, la principale des langues, oui, et une pierre oui, d'achoppement, oui, et un rocher oui, de scandale. oui, Une suette, oui, vous n'avez pas cru à la parole. oui, Et c'est à ceux-là oui, qui sont destinés. oui. Vous, Vous, au contraire, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis. afin que, Attends d'abord. Vous, les vrais chrétiens là, vous, manne fraîche, vous êtes un peuple élu, une nation sainte. Maintenant, que signifie une nation sainte? De quoi ou de qui est composée une nation sainte? Ce sont les saints qui composent la nation sainte. Et l'église de Dieu, la véritable, elle est sainte, elle est pure. On ne peut pas trouver dans l'église de Jésus-Christ des pécheurs. Mais on peut en trouver partout ailleurs. Dans les églises des pécheurs, où on confesse péché matin, midi, soir. Mais dans la vraie église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de péché parce que c'est une nation sainte, un peuple acquis. Et Dieu dit, par la voix de l'apôtre Pierre, un sacerdoce royal. Nous sommes des rois. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des rois. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous sommes rois et nous sommes déjà transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Lecture, on continue. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé oui, des des ténèbres son admirable lumière. à son admirable lumière. Un point? Ok. Donc, Jésus-Christ nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comment tu peux dire encore que toi, tu es pécheur? Que tu es ténébreux? C'est les faux pasteurs, là. Les faux crieurs de minuit. Les faux missionnaires. C'est eux qui disent que vous êtes encore pécheurs. Mais nous disons par la manne fraîche que celui qui est en Christ n'est plus pécheur. Il ne peut même pas pécher. Il a été transporté des ténèbres à la lumière. Il est maintenant lumière. Et il n'y a pas de compatibilité entre la lumière et les ténèbres. Or, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes vrais chrétiens, nous qui sommes manne fraîche, nous sommes lumière pour toujours. Et on ne pourra jamais revenir dans les ténèbres parce qu'on est passé de la mort à la vie, on est passé des ténèbres à la lumière, on reste lumière, on reste vie jusque dans l'éternité. Papas et mamans,
Écoutez la voix de la manne fraîche. Vous êtes lumière. Vous êtes saint. Vous êtes pur. En Christ, le Saint des Saints et la lumière des lumières. Que son nom soit béni. On peut encore lire l'Écriture. On a fini ici. Bon, on va lire Colossiens. Je n'ai pas oublié. Hein? 1, 11 à 13, oui, d'accord. 11 à 13, oui, allons-y. Ce soir, je suis en train de vous rappeler votre position en Christ, vous qui êtes manne fraîche et qui êtes dans la manne fraîche. À la manne fraîche, là, nous, on ne pêche pas, on ne peut pas pécher, on est saint, on est 3 fois saint. Pourquoi? Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Là-dessus. Colossiens 1, Oui, 11 à 13. oui, Fortifié oui, à tous égards oui, par sa puissance glorieuse, oui, en sorte que oui, vous soyez toujours oui, et avec joie, oui, persévérants oui, et patients. oui. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable d'avoir part d'avoir part à l'héritage des saints à l'héritage des saints dans la lumière. dans la lumière. Nous, à la manne fraîche, on n'a pas à l'héritage des saints dans la lumière et non dans les ténèbres, dans la lumière. Pourquoi? Nous sommes lumière. En Christ, nous sommes lumière. Et Christ étant la lumière des lumières. Là-dessus. Qui nous a délivrés Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres de la puissance des ténèbres et nous a transportés et nous a transportés dans le royaume dans le royaume du Fils de son amour. du Fils de son amour. Nous sommes déjà transportés, assis dans le royaume des cieux. Le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on peut encore dire que nous, on pêche? On ne pêche plus. Parce que là-bas, il n'y a pas de pécheur. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de ténèbres. Tout est glorieux, merveilleux, sainteté, puissance et gloire. À la manne fraîche, là. Je le répète, hein, on n'est pas pécheur. On ne peut même pas pécher. On est au-dessus du péché. On va chercher un verset biblique là. Je ne sais pas si c'est le bon. Romains 6, 14. On va vérifier. On va lire. À la manne fraîche, on est sous la grâce. Donc, on ne peut pas pécher. Ceux qui pêchent, ils sont sous la loi de Moïse. Romains 6, 14. C'est le bon verset. C'est le bon? Lis, je vais voir. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, manne fraîche, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce par le sang de l'alliance en Jésus-Christ. C'est pourquoi le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Tous ceux qui crient à Figayo, disant qu'ils prêchent la grâce là, et puis ils pêchent là, en fait, ils sont sous la loi. Celui qui est sous la grâce de Jésus-Christ ne peut pas pécher parce qu'on est au-dessus du péché. On va relire ça. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Oui. Car le péché n'a pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quiconque est sous la grâce n'est pas pécheur. Il ne peut pas pécher parce que le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Et c'est ce que nous sommes à la manne fraîche. 2 Corinthiens 5, 17. Très bien. Ainsi, si quelqu'un est uni, vous voyez le mot? Si quelqu'un est uni en Christ, il est uni en Christ. Ils étaient séparés, d'accord? Maintenant, il est uni en Christ. Il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Maintenant, on va citer rapidement les choses anciennes, quelque chose d'ancienne. C'est le péché, l'adultère, la fornication, la marmaille, le mensonge, le vol, l'incrédulité. Ce sont les choses anciennes. Mais étant unis à Christ et étant en Christ, on est devenu une nouvelle création. Et pour nous maintenant, tout est devenu nouveau. Et c'est quoi les choses nouvelles? C'est la vie, c'est la lumière, la sainteté, la pureté, la gloire, l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité. En fait, c'est les bonnes choses. On va dire ça dans la version du second. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. 2 Corinthiens 5, 17. Oui.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, avant de croiser Christ, on était une ancienne créature. D'accord? Et en nous, il y avait toutes les bêtises, tous les péchés. Maintenant, on croise Christ. On croit sa parole. Il nous donne de naître de nouveau dans sa parole. Nous devenons une nouvelle création. Donc, on est né de nouveau, sans péché, sans iniquité, ni rien de semblable. Quand on est de nouveau en Christ, il n'y a plus de péché en nous. C'est ça la vraie nouvelle naissance. C'est pourquoi nous disons encore ce soir qu'à la manne fraîche, nous ne sommes pas des pécheurs. Il n'y a pas de péché en nous. Nous sommes sans péché. Et je l'ai dit haut et fort, devant Dieu, devant les hommes, devant tout ce que vous voulez. Nous sommes sans péché. Nous sommes sans péché. On ne pêche pas. On ne peut pas prêcher parce que nous sommes une nouvelle création étant unis en Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Ça peut aller? Donc, quand vous voyez les chrétiens crier dans les rues, là, voilà, repentez-vous, Jésus revient, c'est des diables. Ils vont à Figaro, ils ont de grosses billes, puis on doit pécher, tout le monde doit pécher. Et puis maintenant, ils s'habillent en robe noire, avec un collier noir. Parce qu'il y a un petit médium qui les a effrayés un peu. À la manne fraîche, nous sommes sans péché. Moi, je cherchais un passage de l'Ancien Testament, Job 33, verset 9. Pendant ce temps, frère Jérémie, tu as lié ton verset. C'est le dernier, je crois. Colossiens 1, Oui. verset 14. Très bien. Étant unis à Christ, Étant unis à Christ, nous sommes délivrés. nous sommes délivrés Car nous avons reçu le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Nous sommes délivrés, étant unis en Christ. C'est pourquoi toutes les campagnes de délivrance qu'on voit partout là, c'est du diable. On ne sait pas qui il délivre. Toujours il délivre les gens. Et le même chrétien va être délivré 1000 fois. Là, tu reprends ça, frère Jérémie. Colossiens 1, Oui. verset 14. Oui, version. Version le semeur. Très bien. Étant unis à Christ, Étant unis à Christ, nous sommes délivrés. nous sommes délivrés. Car nous avons reçu Oui, le pardon des péchés. très bien. Nous sommes déjà délivrés étant unis en Christ. Il n'y a rien en nous comme liens ancestraux, comme liens parentaux. Tout ça, c'est fini parce que nous sommes unis à Christ. Et désormais, nous sommes une nouvelle création. Et tout est nouveau en nous. C'est la nouveauté de vie, c'est la nouveauté de gloire, la nouveauté de la sainteté, la nouveauté de la vérité, la nouveauté dans la lumière, la nouveauté dans la nouveauté. Tout est nouveau. Est-ce qu'on peut lire ton passage? Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Je suis pur. Job dit, je suis pur, Je suis sans péché. je suis sans péché, Je suis net. je suis net, Il n'y a point en moi il n'y a point en moi d'iniquité. d'iniquité. Voici un homme, un vrai homme de Dieu. Ça, c'est un vrai homme de Dieu. Mais les femmes de Dieu, là, quand il vient à la chair, il dit à leurs fidèles, à leurs ouailles, bon, levez-vous, parce que ce matin-là, en venant, on a traversé les rues, on a péché en esprit, on a péché par omission, on a péché. Donc, ils vont commencer à confesser les péchés, confesser. Après la confession de leurs péchés, ils vont réclamer le sang de la croix pour les purifier. Après la purification par ce sang, ce sang du sang, ils vont maintenant invoquer le feu. Et le feu vient en eux. Le feu les purifie encore. D'accord. Ça, c'est à la matinale, hein, c'est entre 8h et 10h. À 11h, les mêmes gars là, qui ont été purifiés, quand ils reviennent, ils reprennent encore, ils confessent les péchés, le sang vient les purifier, le feu vient maintenant néantir tout en eux. C'est quoi? Frère, tu réponds le passage là. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi Il n'y a point en moi d'iniquité. d'iniquité. Après Job, ça fait maintenant peut-être 4000 ans. Après Job, il y a un seul homme qui se tient sur la terre, devant Dieu, devant les hommes qui dit, moi, Christ Moïse, je suis sans péché. Amen. Je suis pur, je suis saint, 3 fois saint. Je ne pêche pas. Et quand les chrétiens entendent ça, ils disent, wow! C'est qui ça? Il veut dire quoi par là? Je ne vais rien dire. Je te dis que moi, là, je ne pêche pas.
Je ne suis pas un pécheur. Je suis sans péché. Et je ne suis pas le seul. Tous ceux que j'ai engendrés en Jésus-Christ par la main fraîche sont sans péché. Ils sont purs, frères et sœurs, la main fraîche en vous. Il n'y a pas de péché. Soyez bénis à jamais. Merci, je suis main fraîche.